oublient la priorité. Voilà pourquoi, quand Jésus est entré dans les temples, il a trouvé les gens qui étaient déjà en dehors de la priorité. Les gens étaient en train de vendre. Il a chassé tout le monde. Il a dit ceci: ma maison sera appelée la maison de prière. Il voulait juste dire ce qui compte, c'est ce qui est essentiel, c'est ce qui est prioritaire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois quitter ce que tu aimes et entrer dans l'essentiel. Il faut toujours se poser des questions. Dans ma vie, qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous en faites pas, nous allons lire. Nous sommes en train de parler ce soir sur le sous-thème. La mission de l'église et les responsabilités de ses membres. Aujourd'hui, tu vas sortir de ces lieux remplis de responsabilités. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Alléluia. Nous sommes des gens qui aiment la parole. Toi, tu aimes la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est quoi la mission? La mission, c'est une charge donnée à quelqu'un d'aller accomplir quelque chose ou de faire quelque chose. C'est ça la mission. Quand on reçoit la mission, on ne reçoit pas la mission pour la garder. On reçoit la mission pour aller faire quelque chose. Tu dois toujours vérifier dans ta vie. C'est l'exercice que je fais chaque mois. À chaque fin du mois, je vérifie quelle est la mission que j'ai accomplie. Qu'est-ce que je fais à l'église? Qu'est-ce que j'ai ajouté à l'église? C'est ce que je fais chaque fin du mois. Tu dois toujours vérifier. Qu'est-ce que tu as fait? Tel que nous sommes là, nous sommes tous équipés. J'aime toujours le dire. Il n'y a aucune personne sur la terre qui manque les dons. Je parle à quelqu'un. Dieu a envoyé tout le monde sur terre avec des dons. Mais le problème, les gens qui ont reçu les dons, il y a ceux qui travaillent sur cela. Il y a d'autres qui ont caché leurs dons. Aussi longtemps que tu ne feras pas ta mission, tu seras en train de souffrir. Vous savez, j'étais en train de me lamenter dans ma vie. Les choses ne marchaient pas. Je me battais pour le travail. Je n'avais pas de travail. Je me battais ça et là. Un jour, je priais à la montagne. Le Seigneur me dit, il m'appelle Eddie. Tu sais quoi? Ce que tu as est plus que le travail. Depuis ce jour-là, j'ai pris mes dons. Je l'ai mis en exercice. Je suis en paix. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse. Il est rempli de capacités. Cette réalité de la famille ne changera pas. C'est alors que la délivrance partout dans la famille. Si on est ténèbres jusqu'aujourd'hui dans ta famille, c'est parce que tu négliges ce que tu as. Je ferme. Est-ce que peut acclamer le Seigneur? La mission, il y a deux manières. Il y a deux choses ou deux mots dans la mission. La première des choses, c'est envoyer. Lisons Jean chapitre 6, le verset 38.
Jean chapitre 6, verset 38. Jean chapitre 6, le verset 38, nous lisons au nom de Jésus. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est le premier mot capital de la mission. Il dit je suis venu. Il a été envoyé. Dieu l'a envoyé sur terre. Non pour parler de lui. Non pour faire sa volonté. Mais pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Mais il y a un problème aujourd'hui. Il y a des hommes de Dieu envoyés. Ils sont arrêtés de parler de celui qui l'a envoyé. Ils ont commencé à parler d'eux-mêmes. Bien dans le Seigneur, j'ai pris la décision. Ça c'est ma manière de voir les choses. Il m'est difficile avant la prédication de me présenter. Tu n'as pas besoin de connaître ma vie, ni connaître le nom de ma femme, ni combien de enfants que j'ai. Je suis venu faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es envoyé, tu pars pour faire quelque chose. Nous en droit, on appelle ça la procuration. C'est-à-dire quand je viens, je ne viens pas à mon nom, je viens au nom de la personne qui m'a envoyé. Quand j'arrive, tu ne me reçois pas moi. C'est moi qui est là physiquement, mais tu reçois celui qui m'a envoyé. Quand tu me regardes, je suis venu au nom de tes données. Quand tu me regardes, tu m'écoutes parler, mais tu sens bien le dans les paroles. C'est ça le travail de la mission. Pose-toi la question, de qui parles-tu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si je te disais autant de choses que j'ai, cela ne te fera rien. Jésus, lui qui était Dieu, il est arrivé un moment, il déclare, je ne suis pas venu parler de moi, je ne suis pas venu me présenter, mais je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà pourquoi il dit, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Celui qui est envoyé commence par s'oublier. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ça passe? Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. La mission, c'est d'abord être envoyé. C'est quelqu'un qui t'a envoyé. Quelqu'un d'autre t'a envoyé. Alléluia. Amen. Vous savez, un bon jour, le pasteur nous a envoyé quelque part. Nous sommes arrivés. On a prié. Dieu a intervenu. Il y a eu la guérison. Et le papa en question, pour lui dire, là où nous étions partis, on a prié. Dieu a travaillé. Voici ce que nous a donné. S'il va nous donner, s'il ne va pas donner, ça ne dépend que de lui. Parce que je n'étais pas parti avec mon propre nom. C'est lui qui m'avait envoyé. Le problème qui est dans l'église aujourd'hui, tout le monde travaille pour son propre compte. Tout le monde parle de lui. Tout le monde parle de ce qu'il a. Tout le monde parle de ce qu'il possède. J'aimerais dire à quelqu'un, parle de celui qui t'a envoyé. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu étais venu sur terre, tu n'étais pas venu pour ton père, pour ta mère. C'est Dieu qui t'a envoyé sur terre. Tu as une mission accomplie. Amen. J'aime le dire. Je ne passerai jamais quelque part sans laisser des traces.
C'est la mission que j'ai reçue de la part du Seigneur. Partout où je passe, quand je quitte, on doit rester en train de parler de moi. Quelqu'un était ici. Quelqu'un sait qu'il a fait. Ce n'est pas moi qui parle. C'est d'autres personnes qui parlent. Bien-aimé de le Seigneur, est-ce que tu fais la volonté de la personne qui t'a envoyé? La deuxième des choses qui est dans la mission, c'est la tâche. Alléluia. La tâche c'est quoi? C'est la mission personnelle. Tu t'es envoyé toi-même. Tu t'es levé pour dire je dois aller faire ceci. C'est le travail que Dieu a fait. Dans Genèse chapitre 1 verset 27, quand il a dit créons-nous à notre image, c'était la mission comme tâche. Personne l'avait envoyé. Lui-même s'est dit d'accomplir une mission. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu a fait la mission, comment moi je ne vais pas faire la mission? Il a fait la mission de les créer. Il a envoyé encore Jésus. Pourquoi moi je ne dois pas travailler? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que l'État va nous faire le fort? Lui-même a accompli la mission comme tâche de créer l'homme à son image. C'était une mission comme tâche. Mais il fait encore la mission. C'est lui d'envoyer. Il a envoyé Jésus. Pourquoi? Parce que la première personne qui était envoyée est arrivé à parler de lui-même. Il a voulu se satisfaire. Parce qu'on a dit, si tu manges, tu seras comme Dieu. Il a fait pour son propre compte. Mais quand Jésus est venu, Jésus a fait la volonté de Dieu. Il a fait la volonté de Dieu qu'il a fait envoyer. Il a voulu corriger l'erreur qu'avait Adam. De ne pas accomplir la mission. Le temps est arrivé où nous devons corriger beaucoup de choses. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Le temps est arrivé où on doit recadrer les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que la moto? La première personne n'a pas obéi aux instructions. Mais lorsque Jésus est venu, c'est que j'aime dans la douleur. Quand on est en train de les chicoter, dans ses pensées, il disait je vais aller à la fin de la mission. Je vais dire à quelqu'un, même si tu traverses des moments difficiles, ne change pas de la mission. Ne change pas la mission. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a aucune personne sur terre qui n'a pas pu passer par des réalités, des circonstances difficiles. Il y en a beaucoup. Dans des moments difficiles, il change la couleur de la mission. Le Seigneur envoie de te dire, même dans ce que tu manques, continue avec la mission. Jésus n'a pas changé les choses. À un moment donné, étant 100% homme, il a dit ceci: si tu peux éloigner la coupe, il voulait dire, si tu peux arrêter la mission, si tu peux finir avec ça. Mais à un moment donné, il s'est dit non pas ma volonté, mais ta volonté à toi. Il a voulu dire, même dans la douleur, ça fait mal, mais je vais aller jusqu'au bout. Je vais dire à quelqu'un, les choses ne marchent pas.
travail. Il nous a maintenant envoyé. Il dit ceci. Allez. L'état est arrivé où on doit aller. L'état est arrivé où on doit aller. Oh, aller, c'est un verbe qui n'accompagne que le verbe faire. Quand tu pars, il faut faire. Alléluia. Amen. Le verbe aller, c'est un verbe d'action. C'est un verbe de mouvement. Je me rappelle, en sixième, on me dit, j'ai lu par François Hollande. On me dit, conjuguer verbe d'action. Regarde-moi. Je sors. Oh, Nathalie. Je sors. Alléluia. Amen. Quand on dit aller, il faut quitter ton confort. Quitter ce que tu aimes. Quitter ce que tu veux pour aller faire un travail de Dieu. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Si j'étais à Singapour, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le verbe aller, je suis dans Matthieu 28, 18 à 20. Le verbe aller ne vient que soutenir le travail que je suis appelé à faire. Il nous a dit d'aller. Aller, ça ne suffit pas. Aller, on ne doit pas se limiter là. S'il avait juste dit aller, on allait partir pour faire autre chose. Mais il a dit aller et faire de tout le monde des disciples. C'est le travail que nous devons faire. On connaît un frère. Il a mené sa papa, c'est frère là. On lui disait reste à l'église. Il partait ça. Il part. On m'a invité. Il était président de la chorale. Après 3 mois, il vient voir le pasteur. Il dit papa, tu m'as caché beaucoup de choses. Vous nous avez pas tout montré. J'ai découvert. Le pasteur dit quoi frère? Tu m'as jamais dit. Il y a un autre ange. Il s'appelle Chandalphonse. Quand le pasteur a regardé, il dit ses frères et pères. Il est allé rencontrer certains hommes de Dieu qui ont dit il y a un ange qui s'appelle Chandalphonse. Il faut crier Chandalphonse. Tu sens l'onction. Église du Seigneur. On nous a appelés pour aller faire des disciples. J'aimerais dire à quelqu'un, après avoir tombé, il faut aller faire la mission. Mais aujourd'hui, quand je viens, je tombe. Le lendemain, j'attends encore. Quand le Saint-Esprit m'a touché quelqu'un. Alors, si maintenant, il a soif de tomber. Si tu es serviteur de Dieu, tu es servante de Dieu. Dans la présence de Dieu, tu es encore dans les sentiers. Tu n'es pas encore arrivé. On doit quitter la sensation vers la conviction, vers la foi. Même si les gens ne tombent pas, même si les gens ne parlent pas là, Dieu est là. Amen. Le problème c'est le nombre de la terre à matin, la chambre de l'eau, nous ne sommes pas venus seulement pour ces choses. Demande à
Élie, il va te dire. Élie a cherché Dieu dans les tremblements. Il a cherché dans le feu. Il n'a pas écouté Dieu. La Bible dit, dans un murmure, tout est léger. Dieu a parlé. Tu n'arrives pas à écouter Dieu parce que tu es trop agité. Quand le prophète dit seulement, quelqu'un sera ceci. Ah, il sert la choix. Est-ce que j'ai dit que être ceci c'est mauvais? Est-ce que la vie aussi va me le dire? Acclamons le Seigneur. Dans Matthieu 28, le verset 18 à 20, on dit allez, faites que tout le monde est disciple. Il y a 4 dimensions à l'intérieur que nous allons partager pour clôturer. La première dimension, c'est la dimension de l'évangélisation qui se trouve dans Matthieu 28. 18 à 20. Nous, on doit quitter. Dans cette dimension, je dois arrêter d'envier cette chair de l'église. Je dois sortir pour aller évangéliser. Je dois commencer à quitter mon église pour aller chercher les fidèles, pour aller évangéliser. Nous avons les serviteurs de Dieu. Ils désirent. Ils gênent 3 jours en prière. Seigneur, touche mon pasteur. Il me donne la prédication. Bien-aimé, les travailleurs dehors. Vous savez quoi? Ici, il y a qu'une seule chair. Mais derrière, il y a plusieurs. Il y a une chair dans le bus. Il y a une chair au marché. Il y a une chair au travail. Où je dois me tenir devant les gens et leur parler de Jésus-Christ. Bien-aimé, ne rate pas la dimension de l'évangélisation. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu as reçu? Jusque-là, nous avons beaucoup des infidèles. Vous savez pourquoi? Parce que Paul a dit, ce que tu as entendu de moi, confie-le aux hommes fidèles. Le pasteur a confié. Mais le problème c'est que ceux qui ont reçu ont gardé pour eux. Voilà pourquoi l'église ne folie pas. Voilà pourquoi plusieurs églises ne folient pas. Après avoir reçu, il faut quitter. Il faut aller. Alléluia. Amen. Vous savez quoi? Ce n'est pas les bergers qui donnent les brebis. C'est les brebis entre eux qui se multiplient. C'est nous là. Nous devons sortir. Amener les gens. Lorsque les gens arrivent, c'est la deuxième dimension. La dimension de l'enseignement. Mais s'il n'y a pas de gens, comment on va entrer dans la deuxième dimension? Tu bloques les choses parce que tu ne sors pas. Église du Seigneur, nous avons la mission d'aller. Ce n'est pas réservé au département de l'évangélisation. On a dit seulement aller. On a parlé à tout le monde. Combien de fois tu as travaillé? On nous a dit ceci. Un bon chrétien, ne peut jamais dépasser 6 mois sans gagner une âme. Un enfant de Dieu, après 6 mois, on doit voir quelqu'un qui est venu par lui. On a une année. Dans une année, qu'est-ce que tu as fait? Vous savez,
Oui, le travail que je fais dans mon église, chaque culte. Mon sang, on a dans l'église, les signaux, quand on voit les dimanches passés, on était les dimanches écoulés, on était à 160. Les dimanches passés, 150. C'est lui qui a l'option d'aller. Il doit avoir mal au cœur. Pourquoi cette diminution? On doit sortir. C'est notre travail. C'est notre travail. Église du Seigneur. Tu as combien de personnes qui sont venues par toi? Les gars, ce que nous devons faire, on ne le fait pas. Mais nous sommes les premières personnes de faire partie de ceux qui viennent. Contre-mission. Ça on appelle ça la contre-mission. Nous nous sommes sortis. On a obéi à la mission. On a amené des gens. Mais toi, avec ton comportement, il est parti. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois, j'aime dire à l'église, j'imagine souvent, et c'est vrai, c'est un peu de le dire ces jours-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? La troisième dimension, c'est la dimension des catéchèses. Alléluia. C'est une dimension de l'éducation chrétienne où tout et chacun doit quitter le niveau de la méditation vers la pratique. C'est-à-dire après avoir écouté, je médite, je mets en pratique. Nous écoutons beaucoup, mais on n'arrive pas à pratiquer. C'est le problème qu'il y a à l'église aujourd'hui. C'est le problème qu'il y a à l'église aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu avais écouté le dimanche passé? Qu'est-ce que tu as fait de ce que tu avais écouté? Marchons dans cette dimension. Marchons selon la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien d'avoir les choses. C'est bien d'avoir le bien. C'est bien d'être béni. Mais le problème c'est que même si nous serons bénis, même si nous serons équipés, mais aussi longtemps que nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu, ne sont pas dignes à sa face. Église du Seigneur, faisons la volonté de Dieu. À l'église, je vais choquer quelqu'un. À l'église, on ne vient pas chercher le mariage. À l'église, on ne va pas chercher le travail. À l'église, on vient pour être équipé. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Le ciel sera ouvert et il regardera. C'est lui qui fait la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il manque? Amen. Tellement tu viens pour une chose qui est en dehors de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi ça traîne. Les choses que nous cherchons ardemment, c'est loin de nous. Mais ce que nous ne regardons pas, viennent vers nous. Je vais dire à quelqu'un, quand tu vas oublier tes besoins et faire la volonté de Dieu, celle que tu cherches sera revenue vers toi. Amen. Alléluia. Amen. Je suis témoin de ces choses. J'aimerais dire à quelqu'un, fais la volonté de Dieu. Sors. Va évangéliser. Va évangéliser. C'est le travail que nous devons faire. Amen. La quatrième
dimension. Et puis, la dimension que les hommes de tous les pasteurs doivent faire. Et ça, et puis, la dimension de la théologie. Et puis, éclairer la foi des serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi ici il y a académie. Tu as été disciple. Maintenant, on est en train de t'équiper. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il y a certaines églises qui envoient les hommes de Dieu en théologie. C'est la 4e dimension. On doit laisser une mission. Bien aimé dans le Seigneur. Tu dois apprendre. Vous savez quoi? Celui qui n'apprend pas finit par être dérouté. Alléluia. Amen. On connaît mon sous. Jésus avait prié quelque part. Dans une famille, priez. Oh, papa, ça m'a fait ça. Tant qu'on s'en met là-bas, puis ce soit le sapato. Na petit kala prier oui. Ça m'a fait exister. Ça m'a fait exister. Na révélation na yo. Na makamlo vanda nadi. Alléluia. Alléluia. Mais nous devons apprendre. Certaines choses que nous faisons, c'est juste parce qu'on n'a pas appris. C'est parce qu'on n'a pas la connaissance. C'est lui qui a la connaissance. Va même comprendre. Il y a un prophète là. On doit comprendre. Le prophète là, il connaît. Il ne va pas me contredire. Il y a des prophéties privées. Et il y a des prophéties publiques. Mais par manque de connaissance, on libère tout. Et depuis qu'on avait dit, il n'y a pas d'accomplissement. Et puis tout le monde continue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ça parce qu'il n'y a pas la connaissance. Je vais aller à quelqu'un. Ézéchiel chapitre 47. C'est son caractéristique. Luc 4:18. La Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Il a parlé qu'il a été oint. Maintenant il parle il classe la mission. De l'onction qu'il avait reçue. La première des choses, c'était annoncer la bonne nouvelle. C'était parler faire la délivrance. C'était pas prophétiser. Mais la première onction, c'était annoncer la bonne nouvelle. J'aimerais dire quelqu'un. Lorsqu'on reçoit l'onction, la première des choses à faire, c'est d'aller parler de Jésus. À parler de celui qui t'a ouvert. Ézéchiel dit ceci. On me transporta. On me cirait le coudé d'eau. On me cirait 1000 coudées. Il y avait de l'eau jusqu'au cheville. Oh, les chevilles. C'est là où on porte les souliers. Ephésiens dit, mettez à vos pieds les sandales qui est les ailes de l'évangile. C'est là où il dit,